Salut à vous les chocolatomanes. Aujourd'hui on va réaliser une recette qui va vous plaire. Comme vous l'avez certainement compris avec ce petit surnom, nous allons aujourd'hui réaliser une vidéo qui traite de chocolat. Quoi de plus normal à Noël? Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser deux variétés de chocolat très connues, des truffes et des mendiants. Eh mais les truffes, c'est des champignons, non? Mais non, pas ces truffes-là, les truffes en chocolat. Sinon, bon, je serais peut-être un peu riche si je savais comment faire des truffes comme ça. Allez, c'est parti pour ces deux petites recettes. Et comme le chocolat, c'est un produit qui est un tout petit peu utilisé en pâtisserie, on va voir une histoire rapide, non pas de recette des chocolats de Noël, mais du chocolat en lui-même. Contrairement à la plupart des recettes que l'on a fait sur cette chaîne, ou bien des ingrédients que l'on utilise, le chocolat, il ne vient pas d'Asie ni d'Europe, mais il vient d'Amérique du Sud. Et son utilisation, elle date pas d'hier. On trouve première trace d'utilisation du cacao il y a plus de 4000 ans. Et le tout par les peuples d'Amérique du Sud. Faut savoir qu'à cette époque, c'était pas la belle tablette comme on pourrait l'acheter en supermarché aujourd'hui, mais c'était un breuvage aux vertus miraculeuses qui guérissait des maladies et qui était composé de cacao, donc des fèves de cacao moulu qu'on mettait avec des épices et de l'eau. Donc un mélange bien amer qui troquin. Ça, c'était jusqu'au 15e, 16e siècle. Seulement les peuples d'Amérique du Sud, au niveau du Mexique, utilisaient le cacao. Il faut attendre ensuite la colonisation, et notamment Cortés, au 15e et 16e siècle, pour avoir les premières traces du cacao en Europe. Pendant près de 100 ans, l'Espagne a été le seul pays européen à connaître le cacao et à le consommer. Il n'en reste pas moins qu'après le XVIIe siècle, il se diffuse à travers toute l'Europe, se retrouve sur toutes les tables de l'aristocratie et devient un mets de luxe privilégié par la bourgeoisie. Pour voir apparaître les premières tablettes de cacao ou de chocolat telles que nous les connaissons aujourd'hui, il faut attendre le début du 19e siècle. Ça pousse pas dans les arbres les tablettes de chocolat. Mais non, ce qui pousse dans les arbres, c'est des cabosses de chocolat. C'est ce qui contient les fèves de cacao qui vont servir une fois broyées à réaliser une pâte de cacao ainsi que du beurre de cacao. À partir de cette pâte de cacao et ce beurre de cacao, on peut réaliser les trois grands chocolats que l'on connaît. Du chocolat blanc, du chocolat noir et du chocolat au lait. Vas-y, c'est quoi la différence entre les trois? C'est le même truc, non? Ça reste du chocolat. Ok, c'est du chocolat pour les trois. Enfin, ça contient le terme chocolat. Mais si vous voulez faire un régime, vous conseillerez pas trop du chocolat blanc. Ce qui les différencie le plus, c'est la teneur en sucre. Dans du chocolat blanc, il y a beaucoup de sucre, du beurre de cacao, un peu d'arôme de vanille. Contrairement au chocolat noir, où l'on retrouve beaucoup de pâte de cacao, on retrouve cependant un petit peu de sucre, mais plus on va monter en pourcentage, plus on aura de pâte de cacao et moins on aura de sucre. Le chocolat au lait, il joue le rôle d'intermédiaire entre les deux. Pour finir, il existe plusieurs variétés de chocolat, le Criollo, le Forastero ou encore le Trinitario, qui sont les trois grandes variétés principales. Et à travers le monde entier, on retrouve d'autres variétés bien sûr. Chaque pays producteur de cacao donne un cacao qui a un goût différent, puisque on n'aura pas les mêmes conditions de culture. Et ouais, le chocolat, c'est comme le vin, selon les origines, on n'a pas du tout les mêmes goûts. Allez, maintenant qu'on a vu cette petite partie historique, on peut passer à nos deux petites recettes. Pour réaliser les deux recettes de chocolat de Noël, les truffes et les mendiants avec des fruits secs, il va vous falloir de nombreux ingrédients. Ceux-ci sont, et non pas saucissons, de la crème liquide, pensez à bien la prendre 30% de matière grasse, du chocolat noir, ici c'est du 55% de cacao, mais vous pouvez trouver dans le commerce des chocolats bien plus forts que ça, comme par exemple celui-ci, donc un chocolat à 76% de cacao, ou encore celui-là, 75% de cacao. Ces chocolats, vous pouvez les changer par du chocolat au lait ou du chocolat blanc pour les mendiants. Pour les truffes, je vous conseille quand même d'utiliser du chocolat noir, il y aura moins de risques que la recette ne fonctionne pas. Après, pour les mendiants, quand on va faire la mise au point du chocolat, donc là c'est ce chocolat là
qu'on va utiliser pour les mendiants, c'est le même que pour les truffes. Il faudra que vous fassiez attention si vous utilisez du chocolat blanc ou du chocolat au lait, ça ne sera pas les mêmes températures de cristallisation. Toujours pour les truffes, on aura besoin d'un petit peu de vanille liquide ainsi que d'un petit peu de beurre, sinon ça serait pas drôle. On va réaliser une autre variété de truffes. Pour cela, j'ai pris un petit peu de cannelle qu'on va venir mettre dans notre ganache au chocolat. Et pour l'enrobage autour de la truffe, j'ai choisi de la noix de coco et on prendra aussi du cacao en poudre comme les truffes classiques. Maintenant, pour les mendiants, donc comme je vous ai dit, vous pouvez prendre du chocolat noir, ici toujours le même 55% de cacao. Vous pouvez prendre un chocolat bien plus fort comme je vous l'ai dit précédemment, ou un chocolat au lait ou un chocolat blanc. Vous aurez aussi besoin de différents fruits secs. Pour ma part, des pistaches, des amandes et un mélange de raisins avec d'autres fruits secs. Sur les mendiants, on peut aussi retrouver des fruits confits, par exemple des oranges confits, des citrons confits ou d'autres fruits secs comme par exemple des abricots, des dattes. On va réaliser les deux recettes en parallèle, donc il va falloir être bien concentré. La première étape, ça va être de venir mettre à chauffer notre crème. J'ai rajouté ma vanille liquide dedans. On va venir aussi en parallèle mettre à fondre le chocolat pour les mendiants sur un bain-marie, pas trop fort. On va laisser fondre ça doucement, le temps de préparer notre ganache pour nos truffes. Pendant que vous avez mis la crème à chauffer ainsi que votre vanille liquide, on va venir faire fondre notre chocolat pour les truffes au micro-ondes. Attention, pour cette étape, il va falloir être très vigilant. En effet, le chocolat, il a une fâcheuse tendance à cramer très rapidement au micro-ondes. C'est pour ça qu'il ne faut pas le mettre trop longtemps au micro-ondes. Donc on va mettre des sessions d'à peu près 20-40 secondes, pas plus. Et on mélange entre chaque... Allez, on se retrouve quand tout est fondu. Votre chocolat, il doit avoir cette allure-là. Vous voyez, il est bien fondu. On a quelque chose de lisse, d'homogène. On n'a pas de partie cramée. Votre crème, elle est bien chaude. On va venir la verser en 2 fois ici parce qu'on a une petite quantité. Mais le mieux, c'est en 3 fois. On en verse une première partie. On émulsionne bien. On va bien mélanger avec notre maryse. Ce que vous pouvez faire, c'est passer au fouet. Vous devez obtenir quelque chose de lisse, brillant et homogène. C'est pas grave si vous incorporez de l'air puisque ça va nous servir de base pour nos truffes. On va rajouter nos morceaux de beurre et là, c'est pareil, on est reparti pour bien mélanger. Une fois que votre beurre il est bien incorporé, votre pâte à truffe elle est prête. Ça sera une ganache un peu plus épaisse que celle qu'on utiliserait pour faire des gâteaux, puisqu'on veut quelque chose qui se tient bien. Il ne nous reste plus qu'à la séparer. On va prendre 2 récipients. J'ai pris 2 récipients puisque l'on va en garder un nature. On fera des truffes classiques avec. Et dans l'autre, je vais venir rajouter un petit peu de cannelle. Voilà, on va éviter d'en mettre de trop. On va bien mélanger tout ça. Vous pouvez ajouter du piment aussi, du piment d'Espelette. Ça peut paraître assez incongru, mais chocolat piment, ça marche très bien. Maintenant, on va mettre un film au contact de ces 2 ganaches. On va les laisser reposer une journée au frigo et puis on les utilisera demain pour façonner nos truffes. Bon, il va être l'heure de faire une mise au point. Quoi? Mais qu'est-ce qui te prend? Ne vous inquiétez pas, ça vous concerne. En effet, la mise au point, ça concerne le chocolat. Alors qu'est-ce que c'est la mise au point, me direz-vous? Eh bien, la mise au point, c'est le fait de suivre la courbe de cristallisation du chocolat. Pour vous expliquer tout ça, on va prendre l'exemple avec nos mendiants que nous allons réaliser tout de suite. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Une fois que vous aurez pris le coup de main, vous pourrez réaliser la mise au point sans thermomètre. Mais pour vos premières fois, je vous conseille de le réaliser avec un thermomètre, ça sera plus facile. Pour le chocolat noir, j'ai commencé par le faire fondre. On est à une température d'environ 45 degrés. Ça sera pareil pour le chocolat au lait ou le chocolat blanc. Notre chocolat, si on le laisse refroidir, il va avoir un aspect mat et forcément, c'est pas ce qu'on veut quand on réalise des chocolats. Ensuite, là comme vous voyez, je suis en train de le mélanger pour le faire redescendre en température. Vous pouvez mettre un bac de glaçons autour, ça le fera redescendre en température plus vite. On va le faire redescendre à 28 degrés. On descendra à 27 pour un chocolat au lait, 26 pour le chocolat blanc. Et enfin, on le remontera à 31-32 degrés pour le chocolat noir, environ 30 degrés pour le chocolat au lait et 29 pour le chocolat blanc. Ces différentes températures, c'est vraiment important de les respecter puisque ça va vous permettre d'avoir un chocolat qui ne sera pas mat au final.
et donc d'avoir un beau résultat. Là, c'est l'étape un peu longue puisqu'il faut qu'il soit bien à température. Dès qu'il sera à température, je vous montre le résultat. Une fois que votre chocolat il est refroidi, vous devez obtenir quelque chose de vraiment beaucoup plus épais. Vous voyez, il n'est plus fluide comme tout à l'heure. À l'œil, ça se voit très bien. Et là maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est le remonter en température. Pour cela, j'ai une casserole d'eau chaude. Je le pose dessus, je le laisse refondre légèrement. Et dès qu'il est redevenu fluide, vous voyez, tout à l'heure on avait une sorte de pâte. Là, il vient juste de redevenir fluide. Et ben c'est bon, il est prêt à être utilisé. Normalement, il redevient fluide à peu près vers 31-32 degrés. Et là, on va pouvoir l'utiliser. Gardez toujours une casserole d'eau chaude pas loin de votre poste de travail, puisqu'il va avoir tendance à cristalliser suffisamment vite. Préparez bien toutes vos garnitures et à l'aide d'une cuillère, ça va être très facile. Vous pouvez faire ça avec des enfants si vous en avez. On vient étaler un petit peu de chocolat et hop, on vient rajouter notre garniture comme ceci. Il ne faut pas tarder aussi quand vous rajoutez vos fruits secs, puisque le chocolat, une fois qu'il est au point, il a tendance à durcir quand même relativement rapidement. Vous mettez ce que vous voulez, vous voyez, vous pouvez mettre la disposition que vous voulez, le nombre de fruits que vous voulez aussi par-dessus. On va mettre comme ça. Ce que j'aime bien, c'est qu'on peut faire des formes variées aussi. On n'est pas obligé d'avoir toutes les mêmes formes. Bon, par contre, le chocolat, ça a tendance à salir. Il faut faire gaffe avec ça. Vous voyez, vous pouvez vous amuser sur la composition de chaque mendiant. Vous pouvez aussi changer les formes. Et ce qui est bien avec du chocolat qui a été mis au point correctement, c'est qu'en très peu de temps, il cristallise. Et donc, on a des mendiants qui se défont tout seuls très rapidement et qu'on peut voir qu'ils sont bien brillants. Bon allez, maintenant, il me reste tout ça à faire. C'est parti. Pour la mise au point du chocolat, vous trouverez d'autres méthodes, donc par exemple le tablage, ou encore on peut mettre au point un chocolat au micro-ondes. C'est plus rapide, mais c'est plus difficile, puisque on aura moins de contrôle au niveau des températures. Moi, je vous conseille de vraiment maîtriser cette technique avec la courbe de température que l'on a réalisée aujourd'hui. On se retrouve après une nuit. On va pouvoir maintenant finir de réaliser nos truffes. Et pour cela, vous allez avoir besoin de vous salir un petit peu les mains. Après une nuit de réfrigération, voilà ce que vous devez obtenir. Une sorte de ganache qui a vraiment bien prise. Vous voyez, vraiment plus dur. On va venir façonner des petites boules. Là, il ne faut pas les faire trop grosses. Une fois que vous avez suffisamment de petites truffes de façonner, vous allez pouvoir venir les prendre, les tremper dans du chocolat. Donc ça, c'est pas une obligation, mais vous pouvez. Et ensuite, bien enlever l'excédent de chocolat. Et ensuite, on les trempe soit dans de la noix de coco ou du cacao en poudre, selon vos goûts. Et on les dépose comme ceci. Et voilà, une fois que vos truffes, elles ont bien figé, vous devez obtenir quelque chose de beaucoup plus solide si vous mettez une coque en chocolat. Vous avez vu, ma pâte à truffes là, elle était quand même relativement souple. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre une coque en chocolat pour que ça se tienne bien. Vous pouvez réaliser une pâte à truffes plus épaisse en rajoutant un peu plus de beurre ou plus de chocolat. Si vous réalisez une pâte à truffes plus épaisse, vous n'aurez pas forcément besoin de mettre une coque en chocolat autour de votre truffe. Je vous propose de couper une truffe en deux pour voir l'intérieur. On voit bien ce que je vous disais tout à l'heure, que ma pâte à truffes, elle est vraiment beaucoup plus souple. On a quelque chose de très crémeux au centre, et c'est pour ça que la coque était nécessaire. En ce qui concerne la conservation de vos chocolats, je vous conseille de les mettre dans une boîte avec un couvercle hermétique, de les conserver de préférence dans un endroit sec, frais. Vous pouvez les conserver au frigo. Faites attention cependant à les consommer assez rapidement si vous les laissez au frigo, qui vont avoir tendance à blanchir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Il est temps pour moi maintenant de passer à l'étape la plus chiante avec du chocolat, la vaisselle. Laissez dans les commentaires si vous avez des idées de recettes, ces idées. Si vous avez apprécié la recette aussi et si vous l'avez réalisée, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications comme d'habitude. C'est bientôt Noël aussi, alors joyeux Noël. Si vous le passez en famille, profitez bien. Je vous dis à une prochaine, à plus.